La dégradation des terres est une préoccupation fondamentale pour le Burkina Faso. En effet, selon une étude du ministère en charge de l'agriculture, 86% des Burkinabés dépendent des ressources naturelles et de la terre. Chaque année, plus de 360 000 hectares de terres cultivables sont perdus à cause des changements climatiques et la forte croissance démographique qui impacte négativement sur les composantes de la biodiversité. Dans la zone d'intervention des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, plusieurs actions de gestion durable des terres et des eaux, d'adaptation au changement climatique et de protection de la biodiversité sont menées avec des résultats encourageants. Les arbres, par extension les forêts, jouent un rôle important dans la séquestration du carbone. C'est pourquoi, dans le secteur de la foresterie, l'accent est mis sur la production des plants en quantité et en qualité pour les campagnes annuelles de reforestation, pour la fixation des dunes, l'installation des bosquets scolaires, la création des forêts villageoises ou communales, la stabilisation des berges, des cours d'eau comme le Mouhoun, le Goroual et les forêts naturelles. Ces efforts d'investissement ont permis de renforcer les entités de conservation de la biodiversité et de satisfaire les besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux. Ces dernières années, la biodiversité est en perte de vitesse dans les forêts classées et les aires de protection de la faune du Burkina Faso. La cause principale est la pauvreté des populations riveraines qui surexploitent les forêts et leurs ressources, notamment la faune et la flore. C'est pourquoi des actions prioritaires y ont été identifiées et mises en œuvre pour réduire la pauvreté et conserver la biodiversité. Ces actions visent le renforcement des capacités tant au niveau local que national, l'aménagement et la gestion participative des aires de protection de la faune, le suivi écologique et la surveillance. La coupe du bois pour les besoins en énergie domestique a contribué fortement à la dégradation du couvert végétal dans les zones d'intervention des projets financés par le FEM. C'est pourquoi les populations riveraines des forêts classées, organisées en groupements, ont été formées à l'exploitation et à la commercialisation du bois de chauffe. Pour limiter la consommation du bois de chauffe, les foyers améliorés constituent une technologie simple, populaire et efficace. 30 à 40% d'économies d'énergie et d'argent ont été générées pour les ménages urbains. Nami toblike anya bebi wule anga dumuniti mo jona ni sanji ere nana toblike ko bibke bara yanfe tasmati songa mene fana mais sisa ni sababu ni koni an yo deme ni soro a diaranye. Dans le secteur agricole, une large gamme de différentes technologies et de techniques existantes concourt à la gestion durable des terres, particulièrement en matière de fertilité des sols. Les sites anti-érosifs, à savoir la méthode dite de Zaï, le paillage, les diguettes en cordon pierreux, les digues filtrantes et les demi-lunes, contribuent à l'adaptation des populations au changement climatique à travers l'amélioration de l'infiltration de l'eau et partant la réduction des effets de la forte variabilité pluviométrique. Les sites anti-érosifs participent également à la réhabilitation des terres dégradées, la stabilisation des sols et la réduction de l'érosion hydrique. Mama yetem tum shantum inda 20 yo ishoma shida tam shinga bili fu la minam tama antum pa mo bila na shiru kuga mission ko ay shan shida alhamdulillah yeshoma timam yelle be heri won ye pa kuga hala ye pa se am sen jim patin bu mu ninga mam pa ma to jour nda hala no bo ko shan jim
pa yiro sheret no wa pam sina ta sheret no re no yobe en tout cas puis kada won change da yesoma dil change da ndo patron le be gom yashi mam sin patien bum ni ngam pam me ketum puis kada won le puis kada ni mi sin yi shababa. La combinaison site anti-érosif fumure organique permet une meilleure fertilisation du sol et un accroissement de la production et de la productivité agricole. En réponse aux problématiques de l'insécurité alimentaire, l'accent a également été mis sur la diversification des spéculations à travers la promotion des semences améliorées dans les champs et dans les bas-fonds aménagés. Pour assurer une assistance agrométéorologique de qualité aux populations, des stations ont été installées sur des sites pilotes. Elles visent à renforcer le réseau de collecte de paramètres météorologiques afin de mesurer l'impact des changements climatiques. Dans le secteur de l'élevage, l'impact des changements climatiques se traduit par une insuffisance des pâturages qui est une source avérée et permanente de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, de nombreuses actions et mesures d'adaptation aux risques climatiques sont-elles entreprises. On citera entre autres l'aménagement des points d'abreuvage, des espaces pastoraux et des pistes à bétail. J'étais venu de tous les ressortissants de la commune de Barani. Ils ont décidé de délimiter cette zone pour que nos animaux puissent avoir un coin pour aller en hivernage et en plus de cela pour diminuer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et la zone passage a été aménagée et il y a des écloires de passage qu'on a essayé d'aménager pour que les animaux puissent avoir accès à la zone à tout moment. En hivernage, pour que tout éleveur qui veut rentrer dans la zone doit payer des taxes d'entrée. Et c'est le comité départemental qui livre ces taxes-là. Bon, c'est pour la commune de Barani et pour 50 têtes, c'est 2500. Pour les autres communes, pour 50 têtes, c'est 5000. Et pour les autres pays voisins, pour 50 têtes, c'est 50 000. Afin de remédier à l'insuffisance alimentaire, l'accent est également mis sur la pratique des cultures fourragères pour l'alimentation des animaux. La contribution des cultures fourragères à l'adaptation au changement climatique est l'apport de compléments pour l'alimentation du bétail par la constitution de stocks de fourrage en saison sèche prolongée rendue difficile par l'évolution du climat. Les cultures fourragères fixent également les sols et contribuent à freiner l'érosion pluviale. Classe ti classe ya soma donc ton hanan ko lumse mo ha ton lumsa kuna ya normande de pepa nam hanne yamna bingri tumna le branana tana bing yamna le branana donc ton patat non ton pour je pipipi hinwa wa tinkanga teka asida ton de ba nam hanne goye ko nan wuro mo ke santaran sibre yamna ton pa ma yena yi songa ton ti pa mi na ti yele ya soma donc ton tu mo bud fa gul ga nafda ton lo la ya tum te da me blemi song ton na kiti ton gul ga tarpanga en yida. En plus des actions physiques d'aménagement et de restauration des terres dégradées, les populations ont bénéficié de renforcement de capacités leur permettant de mener des activités génératrices de revenus telles que l'embauche bovine, ovine, porcine, le petit élevage de volailles et le maraîchage au profit des groupes défavorisés, notamment les jeunes et les femmes. Quand elle embauche 4 moutons, après elle revend. Et quand elle revend,
Elle enlève le bénéfice là pour faire des trucs que vous voyez dans son cou, des fois des habits. Le reste là, c'est pour les soins et d'autres moutons qu'elle va repayer encore. Ces résultats positifs ont été atteints grâce à la sensibilisation, le renforcement des capacités des populations impliquées dans la mise en œuvre des projets, la concertation à travers la mise en place d'outils comme les plateformes de partenariat pour la gestion durable des terres et les instances de sécurisation foncière villageoise en vue d'assurer une gestion apaisée des ressources dont l'exploitation est source de conflits au niveau des villages. Selon les bénéficiaires, l'appui du FEM a produit des effets positifs en termes d'adaptation des populations aux risques climatiques, de gestion durable des ressources naturelles, d'accroissement de la productivité agro-silvopastorale, de protection de la biodiversité. Ces effets positifs doivent être consolidés, toute chose qui permettra de lutter contre les menaces environnementales et du développement durable. Où sont passées nos forêts et ces animaux, ces beaux oiseaux et tous ces beaux mammifères qu'on ne voit plus? Où sont passées nos forêts et ses habitants? Atmosphère polluée, yeah. Où sont passées nos forêts et ces animaux, ces beaux oiseaux et tous ces beaux mammifères qu'on ne voit plus? Où sont passées nos forêts et ses habitants? Atmosphère polluée, yeah. Et tous ces beaux mammifères qu'on ne voit plus, où sont passés nos